Ensuite, Paul et Barnabas traversent la Pisidie et arrivent en Pamphylie. À Pergée, ils annoncent la parole de Dieu. Après cela, ils vont à Attalie et de là, ils prennent le bateau pour retourner à Antioche de Syrie. C'est dans cette ville qu'on les avait confiés au Dieu d'amour pour le travail qu'ils viennent de faire. En arrivant à Antioche de Syrie, Paul et Barnabas réunissent les membres de l'Église. Ils leur disent tout ce que Dieu a fait avec eux. Ils leur racontent comment Dieu a ouvert la porte de la foi à ceux qui ne sont pas juifs. Paul et Barnabas restent assez longtemps avec les disciples. Quelques hommes de Judée viennent à Antioche de Syrie. Voici ce qu'ils enseignent aux frères. Vous devez vous faire circoncire, comme la loi de Moïse le commande, sinon vous ne pouvez pas être sauvés. Paul et Barnabas ne sont pas d'accord avec ces hommes et ils discutent vivement avec eux. Alors on décide ceci. Paul, Barnabas et quelques autres vont aller à Jérusalem. Ils parleront de cette affaire avec les apôtres et les anciens. Donc l'église d'Antioche leur donne ce qu'il faut pour le voyage. Ils traversent la Phénicie et la Samarie. Ils racontent comment ceux qui ne sont pas juifs se sont tournés vers le Seigneur. Et cela donne une grande joie à tous les croyants. Les envoyés arrivent à Jérusalem. Ils sont reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils leur racontent tout ce que Dieu a fait avec eux. Mais quelques pharisiens qui sont devenus croyants se mettent à dire « Il faut circoncire les croyants qui ne sont pas juifs et leur commander d'obéir à la loi de Moïse. » Les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire. Ils discutent beaucoup. Alors Pierre prend la parole et dit « Frères, vous le savez, Dieu m'a choisi parmi vous depuis longtemps pour que j'annonce la bonne nouvelle aux non-juifs. Ainsi, ils l'entendront et deviendront croyants. » Dieu connaît le cœur des gens. Il a montré qu'il accueillait ceux qui ne sont pas juifs. En effet, il leur a donné l'Esprit Saint comme à nous. Dieu n'a pas fait de différence entre eux et nous. Il a rendu leur cœur pur parce qu'ils ont cru. Donc maintenant, pourquoi est-ce que vous voulez provoquer Dieu? Vous voulez mettre sur les épaules des disciples un poids que nos ancêtres n'ont pas pu porter, et nous non plus. Au contraire, nous sommes sauvés par l'amour du Seigneur Jésus, exactement comme eux. Voilà ce que nous croyons. Tous ceux qui sont réunis là se taisent. Ensuite, on écoute Barnabas et Paul. Ils racontent toutes les choses étonnantes et extraordinaires que Dieu a faites par eux chez ceux qui ne sont pas juifs. Quand ils ont fini, Jacques se met à dire « Frères, écoutez-moi. Simon vient de nous expliquer une chose. Depuis le commencement, Dieu a décidé de choisir parmi ceux qui ne sont pas juifs un peuple qui lui appartienne. Et les paroles des prophètes sont en accord avec cela. En effet, dans les livres saints, on lit « Le Seigneur dit, plus tard je reviendrai, je reconstruirai la maison de David qui est tombée, je rebâtirai sa maison détruite et je la remettrai debout. Alors, les autres habitants du monde chercheront le Seigneur, oui,
tous les peuples que j'ai appelés pour être à moi. Voilà ce que le Seigneur dit. Il a fait connaître ces choses-là depuis très longtemps. Jacques dit encore, donc voici ce que je pense. Il ne faut pas faire trop de difficultés à ceux qui ne sont pas juifs et qui se tournent vers le Seigneur, mais il faut leur écrire ceci. Ne mangez pas la viande qu'on a offerte aux faux dieux, elle est impure. Respectez les lois du mariage. Ne mangez pas de viande qui contient encore du sang. En effet, depuis longtemps déjà, des gens annoncent la loi de Moïse dans chaque ville, et à chaque sabbat, on la lit dans les maisons de prière. Alors les apôtres et les anciens, avec toute l'Église, décident de choisir parmi eux des délégués. Ils vont les envoyer à Antioche de Syrie avec Paul et Barnabas. Ils choisissent Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas, des hommes qui ont de l'autorité parmi les frères. Ils leur confient cette lettre. Les apôtres et les anciens saluent les croyants qui ne sont pas juifs et qui vivent à Antioche et dans les provinces de Syrie et de Cilicie. Nous avons appris ceci. Des gens de chez nous sont venus vous troubler et vous inquiéter par leurs paroles, mais nous ne leur avions pas demandé de le faire. C'est pourquoi nous avons décidé tous ensemble de choisir des délégués et de vous les envoyer. Ils accompagnent nos chers amis Barnabas et Paul, qui ont livré leur vie au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous vous envoyons Jude et Silas. Ils vont vous dire directement ce que nous vous écrivons dans cette lettre. En effet, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous charger davantage. Mais vous devez obéir aux commandements suivants, qui sont obligatoires. Ne mangez pas la viande qu'on a offerte aux faux dieux, elle est impure. Ne mangez pas de viande qui contient encore du sang. Respectez les lois du mariage. Si vous obéissez à cela, vous agirez très bien. Nous vous saluons fraternellement. On laisse partir Paul, Barnabas, Jude et Silas. Ils vont à Antioche de Syrie. Là, ils réunissent le groupe des croyants et ils leur donnent la lettre. On en fait la lecture et tous sont remplis de joie parce qu'elle les encourage. Jude et Silas, qui sont prophètes, parlent beaucoup aux croyants pour les encourager et les rendre plus forts. Ils restent un certain temps à Antioche de Syrie. Ensuite, les croyants les laissent partir en leur souhaitant bon voyage. Jude et Silas retournent vers ceux qui les ont envoyés. Paul et Barnabas restent à Antioche. Avec beaucoup d'autres, ils enseignent et annoncent la parole du Seigneur. Après un certain temps, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les croyants dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur. Nous verrons comment ils vont. » Barnabas veut emmener avec eux Jean, appelé aussi Marc. Mais Paul pense qu'il ne faut pas le faire. En effet, Jean-Marc les a quittés en Pamphylie et il ne les a plus accompagnés dans leur travail. Paul et Barnabas ne sont pas du tout d'accord et ils finissent par se séparer. Barnabas emmène Jean-Marc et prend le bateau pour Chypre. Paul choisit Silas.
Les croyants confient Paul à l'amour du Seigneur et il s'en va. Il traverse la Syrie et la Cilicie en encourageant les églises. Paul arrive à Derbé, puis à Lystre. Là, il y a un disciple appelé Timothée. Sa mère est une juive devenue chrétienne, mais son père n'est pas juif. Les chrétiens qui vivent à Lystre et à Iconium disent beaucoup de bien de Timothée. Paul veut l'emmener avec lui, alors il le circoncie à cause des Juifs qui vivent dans cette région. En effet, ils savent tous que le père de Timothée n'est pas juif. Paul et Silas passent de ville en ville. Ils annoncent aux chrétiens les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem et ils leur demandent d'obéir à ces décisions. Les églises deviennent plus fortes dans la foi et le nombre des croyants augmente chaque jour. L'Esprit Saint empêche Paul et Silas d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie. Alors ils traversent la Phrygie et la Galatie. Ils arrivent près de la Mysie et essaient d'aller en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permet pas d'y aller. C'est pourquoi ils traversent la Mysie et vont au port de Troas. Aufstehen. Une nuit, Paul voit en rêve un homme de Macédoine qui est debout. Il demande à Paul avec force « Passe en Macédoine et viens nous aider ». Tout de suite après cela, nous cherchons à aller en Macédoine. Nous sommes sûrs que Dieu nous appelle à annoncer la bonne nouvelle là-bas. Nous prenons le bateau à Troas et nous allons directement vers l'île de Samothrace. Le jour suivant, nous partons pour Néapolis et de là, nous allons à Philippe. C'est la ville la plus importante de la région de Macédoine et c'est une colonie romaine. Nous restons là quelque temps. Le jour du sabbat, nous sortons de la ville pour aller près d'une rivière. En effet, nous pensons, là, il y a sûrement un lieu de prière pour les Juifs. Nous nous asseyons et nous parlons avec les femmes qui sont réunies à cet endroit. L'une d'elles s'appelle Lydie, elle est née à Thyatire. C'est une marchande de très beaux tissus rouges et elle adore Dieu. Cette femme nous écoute et le Seigneur ouvre son cœur pour qu'elle soit attentive aux paroles de Paul. Elle reçoit le baptême avec toute sa famille. Puis elle nous invite en disant « Si vous pensez que je crois vraiment au Seigneur, venez habiter chez moi. » Et elle nous oblige à accepter. Un jour, nous allons au lieu de prière. Une servante vient à notre rencontre. Il y a en elle un esprit qui lui permet de dire l'avenir. Elle raconte aux gens ce qui va leur arriver. De cette façon, ses maîtres gagnent beaucoup d'argent. Elle se met à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut ».
Il vous montre le chemin pour être sauvé. İsa'nın ölümünden kurtulduk. İsa'nın ölümünü sürekli. Şimdi ağır ağır o sizin için öldü. O sizin günahlarınız için öldü. Onun için biz hep La servante fait cela pendant plusieurs jours. ve hepiniz benimle gitmenizin sebebi sudur. À la fin, Paul se met en colère. Il se retourne et commande à l'esprit, « Au nom de Jésus-Christ, sors de cette femme. » Et l'esprit sort tout de suite. Les maîtres de la servante voient qu'ils ne peuvent plus se servir d'elle pour gagner de l'argent. Alors ils arrêtent Paul et Silas et ils les traînent sur la place de la ville, devant les autorités. Ils les amènent aux juges romains en disant « Ces hommes font de l'agitation dans notre ville. Ils sont juifs et ils enseignent de nouvelles coutumes. Mais nous, les Romains, nous n'avons pas le droit de les accepter ni de les suivre. » La foule se met en colère contre Paul et Silas. Les juges romains font arracher les vêtements des deux hommes et ils commandent qu'on les frappe à coups de fouet. Quand on les a bien frappés, on les jette en prison et on commande aux gardiens de les surveiller avec soin. Dès que le gardien reçoit cet ordre, il les met au fond de la prison et il fixe leurs pieds dans des blocs de bois. Vers minuit, Paul et Silas sont en train de prier et de chanter la louange de Dieu. Les autres prisonniers les écoutent. Tout à coup, il y a un violent tremblement de terre. Les murs de la prison se mettent à bouger. Aussitôt, toutes les portes s'ouvrent et les chaînes de tous les prisonniers tombent. Le gardien se réveille. Il voit que les portes de la prison sont ouvertes. Alors il prend son arme et veut se tuer. En effet, il pense que les prisonniers se sont échappés. Mais Paul crie de toutes ses forces, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous là !» Le gardien demande de la lumière. Il se précipite à l'intérieur de la cellule. Il tremble de peur et se jette aux pieds de Paul et de Silas. Ensuite, il les fait sortir et leur demande « Messieurs, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?» Ils lui répondent « Crois au Seigneur Jésus, alors tu seras sauvé, toi et ta famille. » Il lui annonce la parole du Seigneur, à lui et à tous ceux qui vivent dans sa maison. Au même moment, en pleine nuit, le gardien emmène Paul et Silas et lave leurs blessures. Aussitôt, il reçoit le baptême, lui et toute sa famille. Il fait monter Paul et Silas dans sa maison et leur offre à manger. Avec toute sa famille, il est rempli de joie parce qu'il a cru en Dieu. Quand il fait jour, les juges romains envoient des gardes pour dire aux gardiens « Libère ces hommes ». Le gardien vient annoncer à Paul « Les juges m'ont commandé de vous libérer. Vous pouvez donc sortir et aller en paix. » Mais Paul dit aux gardes « Ils ne nous ont pas jugés et ils nous ont fait battre à coups de fouet devant tout le monde. Pourtant nous sommes citoyens romains. Ensuite, ils nous ont jetés en prison et maintenant, ils veulent nous faire sortir en secret.
Eh bien non. Ils doivent venir eux-mêmes nous libérer. Les gardes vont raconter tout cela aux juges romains. Les juges ont peur en apprenant que Paul et Silas sont citoyens romains. Ils viennent s'excuser, puis ils les font sortir de prison et leur demandent de quitter la ville. Paul et Silas sortent de prison et vont chez Lydie. Ils rencontrent les frères et sœurs chrétiens, ils les encouragent et ils partent. Paul et Silas passent par Amphipolis et Apollonie et ils arrivent à Thessalonique. Là, il y a une maison de prière juive. Paul va y rencontrer les Juifs selon son habitude. Et pendant 3 sabbats, il discute avec eux. À partir des livres saints, il explique et montre ceci. Le Messie devait souffrir et se relever de la mort. Et le Messie, c'est Jésus que je vous annonce. Quelques Juifs sont touchés par ces paroles et ils vont avec Paul et Silas. Beaucoup de Grecs qui adorent Dieu vont aussi avec eux, ainsi qu'un certain nombre de femmes qui appartiennent à des familles de notables. Mais d'autres Juifs sont très jaloux de cela. Ils prennent avec eux des voyous qu'ils ont trouvés dans les rues. Ils rassemblent la foule et font de l'agitation dans la ville. Ils vont à la maison de Jason pour y chercher Paul et Silas. En effet, ils veulent les amener devant le peuple. Mais ils ne les trouvent pas. Ils traînent donc Jason et quelques chrétiens devant les juges de la ville. Et ils se mettent à crier « Ces hommes ont fait de l'agitation dans le monde entier et maintenant, ils sont ici. Jason les a reçus chez lui. Tous ces gens-là agissent contre les lois de l'empereur. Ils disent qu'il y a un autre roi, Jésus. » Ces paroles frappent beaucoup la foule et les juges. Alors Jason et les autres chrétiens doivent payer une forte somme d'argent, puis les juges les libèrent. Dès qu'il fait nuit, les chrétiens font partir Paul et Silas pour Bérée. Les 2 hommes arrivent dans cette ville et vont à la maison de prière des Juifs. Les Juifs de Bérée sont plus accueillants que ceux de Thessalonique. Ils reçoivent la parole de Dieu avec beaucoup d'intérêt. Chaque jour, ils étudient les livres saints pour voir si les paroles de Paul sont exactes. Beaucoup d'entre eux deviennent croyants. Parmi les Grecs, des femmes de rang élevé et un certain nombre d'hommes deviennent croyants également. Mais les Juifs de Thessalonique apprennent que Paul annonce aussi la parole de Dieu à Bérée. Alors ils viennent dans cette ville pour troubler et exciter les gens. Aussitôt, les chrétiens font partir Paul en direction de la mer, mais Silas et Timothée restent à Bérée. Ceux qui conduisent Paul l'amènent jusqu'à Athènes. Ensuite, ils repartent et ils vont dire à Silas et à Timothée « Paul vous demande de venir le rejoindre le plus vite possible. » Paul attend Silas et Timothée à Athènes. Il voit que dans la ville, on adore beaucoup de faux dieux. C'est pourquoi il est vraiment triste.
Dans la maison de prière, il discute avec des Juifs et avec d'autres gens qui adorent Dieu. Et sur la place de la ville, il discute tous les jours avec ceux qui passent. Beni biraz rahatsız ediyor. İsa'dan konuşuyor. Bunları aynı düşünüyoruz. Zaten benim uyduklarım değil. Il y a même des maîtres épicuriens et stoïciens qui parlent avec lui. Les uns disent « C'est un bavard. Qu'est-ce qu'il veut dire ?» D'autres disent « Il a l'air d'annoncer des dieux étrangers. » Tabii. Yani arkadaşın söylediği gibi. En effet, Paul annonce la bonne nouvelle de Jésus. Il annonce aussi que les morts se relèveront. Bunlar sizin gördüğünüz gibi. Ils emmènent donc Paul avec eux. Ils le conduisent devant le conseil de la ville et lui disent « Est-ce que nous pouvons connaître ce nouvel enseignement que tu donnes? Tu nous parles sans cesse de choses étranges et nous voudrions savoir ce que cela veut dire. » En effet, tous les Athéniens et les étrangers qui habitent à Athènes passent leur temps à raconter ou à écouter les idées nouvelles. Alors Paul, debout devant le conseil de la ville, se met à dire « Athéniens, je vois que vous êtes des gens très religieux en toutes choses. En passant dans vos rues, j'ai regardé vos monuments sacrés. J'ai même vu un autel où ces mots sont écrits « Ô Dieu inconnu ». Eh bien moi, je viens vous annoncer ce que vous adorez sans le connaître. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, c'est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des temples construits par les hommes. Il n'a pas besoin qu'on le fasse vivre. Rien ne lui manque. En effet, c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la terre. Il a tracé les limites de leur pays. Il a fixé le moment des saisons. Dieu a fait cela pour que les gens le cherchent. Même s'ils ont des difficultés pour le chercher, ils vont peut-être le trouver. En réalité, il n'est pas loin de chacun de nous. C'est par lui que nous vivons, que nous nous déplaçons et que nous avons la vie. Certains de vos poètes l'ont déjà dit, oui, nous sommes ses enfants. Ainsi, nous sommes les enfants de Dieu. Donc nous ne devons pas penser que Dieu ressemble à des statues d'or, d'argent ou de pierre que les gens ont fabriquées ou imaginées. Les humains ont fabriqué ces choses parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Mais Dieu ne tient plus compte de ce temps-là. Maintenant, il appelle tous les habitants de tous les pays à changer leur vie. En effet, Dieu a fixé un jour où il va juger le monde entier avec justice. Il a choisi un homme pour cela et il l'a relevé de la mort. De cette façon, Dieu a montré à tous que cet homme était bien le juge qu'il avait choisi. Quand les Grecs entendent dire que Dieu peut relever quelqu'un de la mort, les uns se moquent de Paul, les autres disent « Nous t'écouterons parler de cela une autre fois ». Alors Paul les quitte. Pourtant, quelques-uns vont avec lui et deviennent croyants. Parmi eux, il y a Denis, du conseil d'Athènes, une femme appelée Damaris et d'autres encore. Après cela, Paul part d'Athènes et va à Corinthe. Là, il rencontre un juif appelé Achillas, qui est né dans la région du Pont. Il vient d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille. En effet, l'empereur Claude a donné l'ordre à tous les juifs de quitter Rome. Paul va chez Achillas et Priscille. Il a le même métier qu'eux, il fabrique des tentes. C'est pourquoi Paul reste chez eux et ils travaillent ensemble.
Tanrı sen benim oğlumsun. Ve bugünden Chaque sabbat, Paul discute dans la maison de prière et il essaie de persuader les juifs et les non-juifs. Quand Silas et Timothée arrivent de Macédoine, Paul passe tout son temps à annoncer la parole de Dieu. Il explique aux Juifs que Jésus est le Messie. Mais ils sont contre Paul et l'insultent. Alors Paul secoue ses vêtements et leur dit « Ce qui va vous arriver, ce sera de votre faute. Moi, je n'en suis pas responsable. À partir de maintenant, j'irai vers ceux qui ne sont pas juifs. » çok teşekkür etmek istiyorum size. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür Paul sort de la maison de prière. Il va chez un certain Titius Justus, un homme qui adore Dieu. Il habite à côté de la maison de prière. Crispus, le chef de la maison de prière, se met à croire au Seigneur avec toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens deviennent croyants en écoutant Paul et ils reçoivent le baptême. Onun için sizlerle Une nuit, le Seigneur se montre à Paul et lui dit « N'aie pas peur, continue à parler, ne te tais pas. Oui, je suis avec toi, et personne ne pourra t'arrêter pour te faire du mal. En effet, dans cette ville, les gens qui m'appartiennent sont nombreux. » Paul reste à Corinthe pendant 1 an et demi. Il enseigne aux gens la parole de Dieu. Au temps où Gallion est gouverneur romain de l'Achaïe, les Juifs sont tous contre Paul. Ils l'amènent devant le tribunal et ils disent « Cet homme pousse les gens à adorer Dieu d'une façon contraire à la loi. » Paul veut répondre, mais Gallion leur dit « Il ne s'agit pas d'un crime ni d'une faute grave. Sinon je vous écouterai, bien sûr, vous les Juifs. Mais vous vous disputez au sujet de mots, de noms et de votre loi à vous. Donc, c'est votre affaire. Je ne veux pas être juge pour ces choses-là. » Et Gallion les renvoie du tribunal. Alors tous prennent Sosthène, le chef de la maison de prière. Ils se mettent à le frapper devant le tribunal, mais Gallion ne s'en occupe pas. Paul reste encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il quitte les chrétiens. Il prend le bateau pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Avant cela, il s'est fait raser la tête à Sancré parce qu'il a fait un vœu. Ils arrivent à Éphèse. C'est là que Paul laisse Priscille et Aquilas. hepimiz güzel insanız. Il va à la maison de prière et discute avec les Juifs. Ceux-ci lui demandent « Reste encore avec nous ». Mais Paul ne veut pas. Il les quitte en leur disant « Je reviendrai chez vous une autre fois, si Dieu le veut ». Ensuite, il part d'Éphèse en bateau. Paul arrive à Césarée. Il va d'abord à Jérusalem pour saluer l'Église. Puis il part pour Antioche de Syrie. Il reste un certain temps dans cette ville, puis il repart.
il traverse la Galatie et la Phrygie et il encourage tous les disciples. Un juif né à Alexandrie arrive à Éphèse. Son nom est Apollos. Il parle bien et connaît parfaitement les livres saints. On lui a appris à suivre le chemin du Seigneur. Avec beaucoup d'ardeur, il annonce et enseigne exactement la bonne nouvelle de Jésus, mais il connaît seulement le baptême de Jean. Il se met donc à parler avec assurance dans la maison de prière des Juifs. Quand Priscille et Aquilas l'entendent, ils le prennent chez eux et lui enseignent plus exactement encore le chemin du Seigneur. Apollos veut aller en Achaïe. Les chrétiens l'encouragent à partir. Ils écrivent une lettre aux disciples de là-bas pour leur dire de bien recevoir Apollos. Quand il arrive, il est très utile aux croyants parce que Dieu le soutient. En effet, devant tout le monde, il parle si bien que les Juifs ne trouvent rien à lui répondre. Il se sert des livres saints pour prouver que Jésus est le Messie. Pendant qu'Apollos est à Corinthe, Paul traverse la région des montagnes et il arrive à Éphèse. Là, il trouve quelques disciples et leur demande « Quand vous êtes devenus croyants, est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint ?» Ils répondent « Mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Paul leur demande « Quel baptême avez-vous reçu ?» Ils répondent « Le baptême de Jean. » Paul leur dit « Jean a baptisé ceux qui voulaient changer leur vie. Et il disait au peuple, « Croyez en celui qui va venir après moi, c'est-à-dire en Jésus. » Quand les croyants d'Éphèse entendent cela, ils se font baptiser au nom du Seigneur Jésus. Paul pose les mains sur leur tête et ils reçoivent l'Esprit Saint. Alors ils se mettent à s'exprimer en langues inconnues et à parler au nom de Dieu. Ces hommes sont une douzaine. Paul va à la maison de prière des Juifs et là, pendant 3 mois, il parle avec assurance. Il annonce le royaume de Dieu et il essaie de persuader ceux qui l'écoutent. Mais certains ne veulent rien entendre et refusent de croire. Ils se moquent de cet enseignement devant tout le monde. Alors Paul les quitte. Il emmène avec lui les disciples et tous les jours il discute avec eux dans l'école de Tyrannus.
Cela dure 2 ans. Ainsi, tous ceux qui vivent dans la province d'Asie, les Juifs et les non-Juifs, peuvent entendre la parole du Seigneur. Dieu fait des actions extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. Alors on apporte aux malades des linges et des mouchoirs qui ont touché son corps. Les malades sont débarrassés de leur maladie et les esprits mauvais s'en vont. Il y a aussi certains Juifs qui vont d'un endroit à un autre. Ils essaient de chasser les esprits mauvais des malades en prononçant le nom du Seigneur Jésus. Ils disent: « Au nom de ce Jésus que Paul annonce, sortez. » C'est un ordre. Un grand prêtre juif, Sceva, a 7 fils qui font justement cela. Mais l'esprit mauvais leur répond: « Jésus, je le connais, et Paul, je sais qui il est. Mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme qui a l'esprit mauvais en lui attaque les fils de Sceva. Il est plus fort qu'eux et il leur fait beaucoup de mal. Alors ils sortent de sa maison en courant. Ils sont nus et blessés. Tous les habitants d'Éphèse, les Juifs et les non-Juifs, apprennent cela. Ils sont tous pleins de respect et disent: « Le nom du Seigneur Jésus est grand. » Beaucoup de gens deviennent croyants et viennent avouer à haute voix ce qu'ils ont fait. Parmi ceux qui pratiquaient la magie, beaucoup apportent leurs livres et les brûlent devant tout le monde. On calcule le prix de ces livres et on trouve que cela fait 50 000 pièces d'argent. Ainsi, par la puissance du Seigneur, la parole de Dieu est de plus en plus connue et de plus en plus solide. Après cela, Paul décide de traverser la Macédoine et l'Achaïe pour aller à Jérusalem. Il dit: « Ensuite, j'irai aussi à Rome. » Il le faut. Il envoie en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Éraste, mais lui-même reste encore un peu dans la province d'Asie. À ce moment-là, il y a une grande agitation à cause du chemin du Seigneur. En effet, un bijoutier appelé Démétrius fabrique des petits temples en argent de la déesse Artémis. Pour ce travail, il donne aux artisans un bon salaire. Alors Démétrius réunit les artisans et tous ceux qui vivent de ce métier. Il leur dit: « Mes amis, vous le savez, c'est grâce à ce travail que nous vivons bien. » Mais ce Paul dit que les dieux fabriqués par les hommes ne sont pas des dieux. Et il a réussi à en persuader beaucoup de gens, non seulement ici, mais dans presque toute la province d'Asie. Vous avez entendu parler de tout cela, et vous le constatez. Cela risque de faire du tort à notre métier. De plus, le temple de la grande déesse Artémis va peut-être perdre de son importance. On ne dira plus « Artémis est une grande déesse ». Pourtant, tout le monde l'adore dans la province d'Asie et sur la terre entière. Quand les gens entendent cela, ils se mettent en colère et ils crient: « C'est une grande déesse, l'Artémis des Éphésiens !»
Alors l'agitation se répand dans toute la ville. Et tout le monde se précipite au théâtre public. On entraîne aussi Gaius et Aristarque, deux Macédoniens qui accompagnent Paul dans son voyage. Paul veut se présenter devant la foule, mais les disciples l'empêchent de le faire. Quelques fonctionnaires importants de la province d'Asie sont des amis de Paul. Ils lui envoient des gens pour lui donner ce même conseil. Ne te montre pas au théâtre. Pendant ce temps, dans la foule, il y a beaucoup de bruit et d'agitation. Les uns crient une chose, les autres en crient une autre, et la plupart des gens ne savent même pas pourquoi ils sont rassemblés. Les Juifs poussent au premier rang un certain Alexandre, et quelques-uns lui expliquent ce qui se passe. Alors Alexandre lève la main. Il veut parler à la foule. Mais on apprend qu'il est juif. Alors, pendant à peu près 2 heures, tout le monde crie d'une seule voix « C'est une grande déesse, l'Artémis des Éphésiens !» Enfin, le secrétaire de la ville réussit à calmer la foule et il dit « Éphésiens, tout le monde le sait, la ville d'Éphèse est chargée de protéger le temple de la grande déesse Artémis ainsi que sa statue tombée du ciel. Personne ne peut dire le contraire. Donc vous devez vous calmer et réfléchir avant d'agir. Vous avez amené ces hommes ici. Pourtant, ils n'ont rien fait de mal contre le temple et ils n'ont pas insulté notre déesse. Démétrius et ses artisans veulent peut-être accuser quelqu'un. Eh bien, il existe des juges et il y a des jours où le tribunal est ouvert. Allez donc devant les juges. Si vous avez quelque chose d'autre à demander, on verra cela à l'Assemblée qui applique la loi. En effet, nous risquons d'être accusés de révolte à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous ne pouvons donner aucune raison pour expliquer ce rassemblement. Quand le secrétaire a fini de parler, il renvoie les gens chez eux. Quand l'agitation est terminée, Paul réunit les disciples et les encourage. Ensuite, il leur dit adieu et prend la route de la Macédoine. Il traverse cette région et là, il encourage les croyants en leur parlant longuement. Puis il arrive en Grèce. Paul y reste 3 mois. Au moment de prendre le bateau pour la Syrie, il apprend que des Juifs veulent lui faire du mal. Alors il décide de retourner par la Macédoine. Voici ceux qui l'accompagnent. Sopater, le fils de Pyrrhus, originaire de Bérée. Aristarque et Secondus, de Thessalonique. Gaius, de Derbée. Et Timothée, Tychique et Trophime de la province d'Asie. Ce groupe est parti avant nous. Il nous attend à Troas. Et nous prenons le bateau au port de Philippe après la fête des pains sans levain. 5 jours plus tard, nous retrouvons le groupe à Troas et nous y restons 1 semaine. Le samedi soir, nous sommes réunis pour partager le pain. Paul prend la parole devant les frères et les sœurs chrétiens. Puisqu'il doit partir le jour suivant, il continue à parler jusqu'à minuit. Nous sommes réunis dans la pièce qui est en haut de la maison. Là, il y a beaucoup de lampes allumées. Un jeune homme, appelé Eutyche, est assis sur le bord de la fenêtre.
Paul continue à parler longtemps. Eutyche s'endort profondément. Sesi herkes duymadığı ışık geldi. Birkaç gün sonra Yusuf'u vurdu. Hallettik işi. Pris par le sommeil, il tombe du 3e étage. Et quand on veut le relever, il est déjà mort. Alors Paul descend, il se penche sur lui et le prend dans ses bras en disant « Ne soyez pas inquiets, il est vivant. » Ensuite, Paul remonte, il partage le pain et mange. Il parle encore longtemps jusqu'au lever du soleil, puis il s'en va. Après cela, on emmène le garçon bien vivant et tous sont vraiment consolés. Nous partons les premiers en bateau pour aller à Assos. Et là, nous prendrons Paul avec nous. En effet, il avait décidé d'y aller par la route. Paul nous retrouve à Assos. Nous le prenons sur le bateau et nous allons à Mytilène. De là, nous repartons en bateau et nous arrivons le lendemain devant Chios. Le jour suivant, nous arrivons à Samos et le jour d'après à Milet. En effet, Paul a décidé de passer devant Éphèse sans s'arrêter. Il ne veut pas perdre de temps dans la province d'Asie. Il est pressé parce qu'il veut être à Jérusalem le jour de la Pentecôte si possible. De Milet, Paul envoie des gens à Éphèse pour faire venir les anciens de l'Église. Quand ils sont auprès de lui, Paul leur dit « Vous savez comment j'ai vécu avec vous depuis le premier jour où je suis arrivé dans la province d'Asie. J'ai servi le Seigneur sans orgueil, en pleurant et en souffrant parce que certains Juifs me voulaient du mal. Tout ce qui pouvait vous être utile, je vous l'ai dit. Devant tout le monde et dans vos maisons, je vous ai annoncé la parole de Dieu. Je vous l'ai enseignée. J'ai appelé les Juifs et aussi les non-Juifs à se tourner vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, je vais à Jérusalem. C'est l'Esprit Saint qui m'oblige à faire cela. Je ne sais pas ce qui va m'arriver là-bas. Mais en tout cas, dans chaque ville, l'Esprit Saint me dit que je vais souffrir et aller en prison. Pour moi, ma vie ne compte pas. Ce que je veux, c'est aller jusqu'au bout de ma mission. Je veux faire tout ce que le Seigneur Jésus m'a demandé, c'est-à-dire rendre témoignage à la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Je suis passé parmi vous tous en annonçant le royaume de Dieu, et maintenant, je le sais, vous ne verrez plus mon visage. C'est pourquoi aujourd'hui je vous le dis avec force, j'ai fait ce que j'ai pu pour vous tous. Si plus tard vous ne tenez pas compte de mon enseignement, je n'en suis pas responsable. En effet, je vous ai annoncé tout ce que Dieu avait décidé. Je n'ai rien caché. Faites bien attention à vous-même et à tout le troupeau que l'Esprit Saint vous a donné à garder. Prenez soin de l'Église de Dieu. Il a donné son sang pour la sauver. Après mon départ, je le sais, des gens pareils à des bêtes féroces viendront parmi vous et feront du mal au troupeau. Et même parmi vous, certains se mettront à dire des mensonges et ils entraîneront les disciples derrière eux. Restez donc éveillés et rappelez-vous, pendant 3 ans, nuit et jour, je vous ai sans cesse donné des conseils à chacun, jusqu'à en pleurer. Maintenant, je vous confie à Dieu et à sa parole d'amour. Cette parole a le pouvoir de construire votre communauté. Par elle aussi, Dieu peut donner les bienfaits qu'il réserve à ceux qui lui appartiennent. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous le savez vous-même, j'ai travaillé de mes mains pour gagner ma vie et la vie de ceux qui m'accompagnent. Je vous l'ai toujours montré, il faut travailler de cette façon pour aider les pauvres. Et il faut se rappeler ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand Paul a fini de parler,
il se met à genoux et prie avec tous. Alors tous se mettent à pleurer. Ils se jettent dans les bras de Paul et l'embrassent. Ils sont surtout tristes parce qu'il a dit « Vous ne verrez plus mon visage ». Ensuite, il l'accompagne jusqu'au bateau. Nous quittons les anciens d'Éphèse. Nous partons en bateau et nous allons directement à Kos. Le jour suivant, nous arrivons à Rhodes et de là, nous allons à Patara. Nous trouvons un bateau qui va en Phénicie. Nous le prenons et nous partons. Nous arrivons près de Chypre, qu'on peut voir du bateau. Nous passons au sud de cette île et nous continuons vers la Syrie. Nous descendons à Tyr, c'est là que le bateau doit décharger ses marchandises. À Tyr, nous trouvons les disciples et nous restons une semaine avec eux. Poussés par l'Esprit Saint, ils disent à Paul « Ne va pas à Jérusalem ». Mais au bout d'une semaine, nous repartons pour continuer notre voyage. Tous nous accompagnent en dehors de la ville, avec les femmes et les enfants. Nous nous mettons à genoux au bord de la mer et nous prions. Ensuite, nous nous disons adieu, puis nous montons sur le bateau et les disciples retournent chez eux. Nous terminons notre voyage en bateau en allant de Tyr à Ptolémaïs. Là, nous saluons les chrétiens et nous restons un jour avec eux.